Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 3e Pérek de Masechet Ktubot. Comme nous l'avons vu depuis le début du Pérek, nous parlons de ce qui est marqué dans la Torah si un homme a violé une jeune fille. La Torah nous dit si elle a moins de 12 ans et demi, il doit payer un knas, et le knas est à son père à condition qu'elle soit bien sûr vierge au moment où il l'a violée. La Torah nous dit aussi que celui qui a séduit une jeune fille doit aussi payer un knas. Dans le cas du viol, il y a aussi des coups, makot. Dans le cas du méfaté, il n'y a pas de coups. La Torah nous dit aussi que celui qui a violé ou séduit une jeune fille devra ensuite l'épouser si elle le demande, et il ne pourra pas la divorcer toute sa vie. Donc la Mishnah nous dit ici, méfaté noten shloshat davarim. Celui qui séduit une jeune fille doit lui payer 3 choses. Ve'aones, et celui qui la viole, arba 4 choses. C'est-à-dire on doit évaluer. Améfaté, celui qui séduit noten boshet, doit payer la honte qui lui a causé, même si sur le moment elle était consentante, mais ensuite elle se rend compte de la honte d'avoir été ainsi séduite et d'avoir eu une relation hors mariage. Il doit payer aussi le pegam, c'est-à-dire le pegam, la perte de sa valeur. Parce que une femme qui n'est plus Betula a une perte, si on peut dire, entre guillemets, dans sa valeur. C'est-à-dire, si on avait voulu, par exemple, la vendre à un marché esclave, elle aurait perdu de sa valeur, c'est le pegam, mais il faut payer cela aussi. Ou knas est l'amende qui est marquée dans la Torah. Le ones, celui qui viole, il doit payer aussi le tsar, c'est-à-dire la souffrance. Le méfaté ne paye pas la souffrance, mais le ones, celui qui viole, doit payer la souffrance. Ma ben ones la méfaté. Quelle est la différence entre celui qui viole et celui qui séduit? Ones notenet tsar, méfaté notenet tsar. Premier point, c'est que le ones doit payer le tsar, il doit payer la souffrance. Celui qui viole paye la souffrance, celui qui séduit ne paye pas la souffrance. Autre point. Aones noten miyad. Le ones, celui qui viole, doit et payer l'amende et se marier avec la jeune fille. Alors que Améfaté, l'excheyotzi, c'est-à-dire que le méfaté ne payera l'amende que si il ne veut pas se marier avec elle. Mais s'il se marie avec elle, il n'est pas obligé de payer l'amende. Bien sûr, on parle que la jeune fille est consentante et qu'elle veut ce mariage. Sinon, on ne l'obligera pas à se marier avec celui qui l'a violée et qui l'a séduite. Donc le honès paye, même s'il se marie avec elle, le méfaté seulement s'il ne se marie pas. Autre point, honès shoté beatzitzo. C'est-à-dire que celui qui a violé une jeune fille est obligé de l'épouser si elle le demande, et même si elle ne lui plaît pas, il est obligé de l'épouser. C'est-à-dire, il boit beatzitzo dans le pot, c'est-à-dire dans ce pot, même s'il est répugnant, même s'il ne lui plaît pas, il est obligé de la garder. Alors que méfaté, imratza lotzimotzi, celui qui a séduit une jeune fille, s'il veut la divorcer, il ne veut pas la garder, il peut la divorcer. Donc ça, c'est la différence entre le honès et le méfaté. S'il ne veut pas, il n'est pas obligé non plus de l'épouser, ou il peut ensuite la divorcer. Alors que le honès n'a pas le choix. Et ça, nous le verrons dans la prochaine Mishnah, où la Gemara va développer ce dernier point, que celui qui a violé une jeune fille est obligé de l'épouser si elle le veut, peu importe quelle est, comment est donc sa nouvelle femme, comme nous verrons dans la Mishnah.